Une ligne de défense comme un fil invisible sur l'estuaire lancé depuis la citadelle de Blaye. Un complexe militaire de 38 hectares imaginé par Sébastien Vauban sur ordre du roi Soleil. Nous sommes en 1685 lorsque l'ingénieur imagine un verrou en 3 parties destiné à fermer l'accès maritime. Un triptyque militaire unique en France, situé sur les 2 rives et au milieu du fleuve. À Blaye, ici dans la citadelle, c'était le site principal. Ici, on domine largement l'estuaire. On a donc le Fort Patay qui est sur son île. On aperçoit une toiture en fait depuis Blaye. Et juste en face, 2 bâtiments plus clairs, le Fort Médoc. Et donc l'idée de Vauban, c'est d'avoir des tirs croisés entre ces différents sites en fait. Donc la citadelle de Blaye tirait vers le Fort Patay, le Fort Patay répondait. Et c'était exactement le même principe entre le Fort Patay et le Fort Médoc. Et donc là, on n'avait plus d'espace libre. Pour des ennemis, il était impossible de remonter vers Bordeaux. Pour bien comprendre, il faut quitter la citadelle et découvrir le triptyque depuis le fleuve. Nous approchons du centre du dispositif, l'île de Fort Patay, une île aujourd'hui privée, à mi-chemin entre les côtes blayaises et médocaines. À l'époque de Vauban, elle n'était qu'un fragile banc de sable qu'il a fallu endiguer pour la protéger de l'érosion. Le fort fut ensuite construit, pour toute fondation, sur une grille de bois de pin reposant sur des pieux. C'était très audacieux, le risque étant que tout s'enfonce, et ce qui s'est effectivement passé au début du XVIIIe siècle, comme le fort là, a bougé d'un seul bloc, il n'y a pas eu de dommages sur le bâtiment et il est intact. Dernière partie de cet ensemble architectural, classé en 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Fort Médoc à Cussac. L'édifice de pierre abritait lui aussi des garnisons. Au total, 600 hommes répartis dans les 3 sites, prêts à faire parler la poudre pour donner toute son efficacité au verrou. Il est là pour contrôler l'accès à Bordeaux, en fait, en empêchant les ennemis, qui étaient les Anglais et les Hollandais essentiellement, d'accéder à Bordeaux. Et il est là aussi quand même pour surveiller Bordeaux, puisque c'est une ville qui était assez frondeuse et qui a été sous domination anglaise pendant longtemps. Et il y avait des liens qui étaient restés entre les Bordelais et les Anglais. Donc on se méfie à la fois des navires anglais et des Bordelais. L'effet dissuasif a été total. Le bruit des canons n'a pas beaucoup retenti le long des 3 kilomètres séparant les 2 rives. La citadelle attire en moyenne 345 000 personnes chaque année, des visiteurs venus imaginer des combats qui n'ont jamais vraiment troublé les eaux de l'estuaire.